Donc dimanche dernier, il était question que nous puissions mettre en pratique ce que nous lisons. Amen. Et que très souvent, nous n'avons, nous, les chrétiens, qu'une lecture sentimentale de la parole de Dieu, une lecture profonde, c'est-à-dire que même après une prédication, on dit, ah, ce texte était profond, il était magnifique. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu puisses éprouver des sentiments, des émotions charnelles par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Amen. Que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Que nos vies, que nos paroles, que nos actes, que nos comportements puissent vraiment traduire l'obéissance que nous devons à la parole de Dieu. Et dans la Bible, il nous est averti que dans les derniers temps, les gens vont rejeter la parole de Dieu. Ils vont même corriger la parole de Dieu. Vous voyez, dans mon iPad, je me suis modernisé. Vous voyez, j'ai mis surligné en couleur les passages importants. Et j'avais pas pensé ce que je fais là. Mais chez beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils font, là, ils surlignent, après ils mettent effacer. Donc on souligne les paroles importantes et puis on appuie sur effacer, c'est-à-dire les paroles qui me dérangent. Je les enlève parce que ça m'empêche de vivre. Il y a certains chrétiens pour lesquels la parole de Dieu est un empêchement de vivre le bonheur. Amen. Mais lorsque vous venez à l'église, parce que vous vous dites chrétien, ce que Dieu attend principalement de vous, ce n'est pas que vous veniez à l'église, ce n'est pas que vous parliez en langue, ce n'est pas que vous ayez des révélations, des visions, comme vous voulez, ni des prophéties. Ce que Dieu attend de toi, pas ce que Dieu attend de celui qui est à gauche, à droite, tout devant ou derrière toi, mais ce que Dieu attend de toi, principalement, prioritairement, fondamentalement, vitalement, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Ça, il faut que tu le réalises. Il faut que je le réalise. Si je ne le réalise pas en tant que pasteur, c'est grave. Je serai un aveugle qui conduit d'autres personnes vers des chemins que je ne connais pas. Ils vont tous tomber dans la catastrophe. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui n'obéissent pas eux-mêmes à la parole de Dieu. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais ce que tu dois retenir pour toi, même si le pasteur qui est en face de toi n'obéit pas à la parole, pour le salut de ton âme, pour ta vie éternelle, il est important que la parole que tu lis, que tu écoutes, la parole de Dieu, tu la mettes en pratique. Et que tu ne sois pas de ces chrétiens qui, voilà, j'étais à l'église, j'étais parti prier, j'avais entendu la prédication, j'ai lu les psaumes, ça m'a touché. Mais il faut que ça aille au-delà de te toucher. Il faut que ça transforme ton comportement, il faut que ça transforme ton langage, il faut que ça transforme tes pensées. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Mettons la parole de Dieu en pratique. C'est comme cela que nous pourrons vivre ce que Dieu nous a promis. Donc je disais que beaucoup de chrétiens ne vivent pas la paix de Dieu, ne vivent pas le bonheur de Dieu, ne vivent pas la puissance de Dieu, ni la gloire de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Même si après ils viennent devant nous raconter des témoignages qui sont faux, il y a beaucoup de cinéma, mais dans la réalité, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et on ne peut vivre le vrai bonheur, et j'aime à le redire, nous, les enfants de Dieu, la paix de Dieu est une réalité. Amen. La joie de Dieu est une réalité. Quand la Bible dit que Jésus nous a sauvés, ce sont des réalités. Quand nous disons que nous n'avons plus rien à voir avec le monde, je n'ai plus besoin, comme avant d'aller le samedi soir en boîte de nuit, de me saouler, de boire des tas d'alcool, ou de fumer d'alcool, ou de fumer, ou de me droguer pour être heureux. Je suis heureux en Jésus. Amen. Amen. Donc, tant que tu ne l'as pas réalisé, mon problème et ton problème, c'est de remettre la parole de Dieu au centre. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Mais beaucoup de chrétiens ne vivent pas. Maintenant, on a assez d'expérience pour cela. Ne vivent pas ce que Dieu a promis tout simplement parce qu'ils ont mis la parole de Dieu de côté. Ils font du cinéma, ils tombent par terre, ils ont des révélations, ils ont des visions, ils ont Dieu m'a béni, mais la parole de Dieu, ils ont mis de côté. Et tu ne peux pas être béni. Amen. Tu ne peux tromper personne. Amen. Impossible. Amen. Amen. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il suffit d'attendre quelques mois pour réaliser que parfois les témoignages qui sont dits en public, ce n'étaient que des mensonges. Amen. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, pas de paix, pas de bonheur. Amen. Impossible. Donc, prioritairement, tu dois retenir l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On avait terminé sur ce point-là et ce plan-là, et qui est vraiment important. Tu dois obéir à la parole. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de dire c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a un passage, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit que la parole de Dieu n'est pas trop difficile. Vous savez, parfois on a des paroles et la Bible dit, mais non, c'est pas trop difficile. Mais c'est pas trop difficile pour qui? Pour celui qui a mis Dieu à la première place. Amen. Si tu n'as pas mis Dieu à la première place, tu vas te casser la tête. Amen. Tu vas te casser la tête devant la parole de Dieu. Dieu doit être à la première place. C'est facile la vie chrétienne. Amen.
si on a mis Dieu à la première place. C'est compliqué, impossible la vie si Dieu n'est pas à la première place. C'est impossible. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, va le dire. Hein. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui sort. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'accomplis. Pourquoi? Parce que dans mon corps, on a vu vendredi, il y a une loi, dimanche, il y a une loi, ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Tant que tu n'as pas totalement donné ta vie à Dieu, tu peux vouloir changer comme tu veux, impossible. Amen. Amen. Le 1er janvier à minuit, 2 secondes, Seigneur, je serai la femme ou l'homme qui dira jamais des choses qui ne sont pas à ta gloire. À minuit, 20 secondes, tu commences déjà à taper ton mari ou à taper ta femme. Impossible, humainement impossible. Il faut seulement compter sur le Seigneur, on l'a vu, sans le Saint-Esprit qui vient vraiment remplir ton cœur, toute ta bonne volonté sera toujours un échec. Amen. Amen. Donc nous allons prendre un exemple de 2 personnages qui remettent l'obéissance. Ça, il faut vraiment le retenir. Si tu l'as retenu, le reste est complètement secondaire. Ce que Dieu attend de toi, c'est obéir à sa parole. Amen. Obéir à sa parole. Le reste, c'est zéro. Zéro pointé. Tu peux prêcher, tu peux faire autant de campagnes que tu veux. Zéro pointé devant Dieu. Ce qu'il attend, c'est l'obéissance. Donc, 1 Samuel, chapitre 15. Nous allons faire une bonne lecture, hein, comme on a l'habitude de le dire ici. Comme ça, si toute la semaine tu n'as pas lu la Bible. Ce qui était vendredi, on avait déjà commencé à parler de ce chapitre. Après, nous passerons à un autre personnage de la Bible. Tout le monde a trouvé 1 Samuel, chapitre 15. Je vais lire comme ça. On va rester éveillé. Je vais faire un commentaire. Amen. Amen. Ah, c'est important. Je vais attendre, c'est ce que tout le monde ait trouvé. Comme ça, vous vérifierez que le pasteur ne raconte pas des bêtises. 1 Samuel, chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. C'est pour dire, on va continuer, si vous faire un commentaire. Là, c'est Dieu qui règle ses comptes. Ça veut dire qu'il règle ses comptes, tôt ou tard. Donc, c'est ce qui se passait lorsque Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, qui devaient traverser un certain territoire, et les Amalécites avaient été traîtres à l'égard du peuple d'Israël. Dieu, lui, n'avait pas oublié. Amen. La Bible dit que ce que l'on sème, on finit toujours par le payer. Amen. Et Dieu, c'est quelqu'un qui a... Enfin, c'est quelqu'un. Dieu a la mémoire. Amen. C'est pas quelqu'un. Il a la mémoire. Et il n'oublie pas. Tout le mal qu'on t'a fait, tout le mal que tu fais, Dieu ne l'oublie pas. Il le voit. Et tôt ou tard, parce que c'est un Dieu de justice, il rendra justice. Amen. C'est pour cela le secret, je n'avais pas prévu de parler de ça, bon, vous êtes habitués avec moi. C'est pour cela que le secret de la justice, c'est un verset important. Pardonne afin que tu sois pardonné. Amen. Amen. Plus tu vas pardonner, Dieu pardonnera. Amen. Plus tu pardonnes, ce que Dieu a contre toi, ça va s'abaisser. Mais si tu ne pardonnes pas, la Bible dit que Dieu ne te pardonnera pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, bonjour les malédictions, bonjour les complications de la vie et dans la vie. Donc Dieu n'avait pas oublié le mal qui avait été fait. Et par contre, même dans nos vies de famille, hein, ça c'est des années après, des siècles même après. Je n'ai pas mesuré. Dieu va se souvenir. Telle famille a quelque chose contre moi. Je veux maintenant régler les comptes. Amen. Tel pays, tel président, tel État, vous verrez même, c'est biblique. Dieu se souviendra des Amalécites, tel pays avait fait maintenant, je vais régler mon compte. Il dira même à Abraham, des siècles avant, mon peuple, je l'enverrai, ta descendance, je l'enverrai en Égypte. Ils seront sous l'esclavage, à un temps donné, moi je les délivrerai. Donc Dieu, dans l'histoire, Dieu, il a un plan dans lequel toi
et moi nous rentrons. On a l'habitude de vous rappeler que ce n'est pas ta vie qui compte pour Dieu. Amen. Dieu nous utilise pour un plan au-delà de ce qui nous regarde nous. Nous souvent, nous ramenons les choses à moi. Moi, mon intérêt à moi de dire Rémi Pambou, mais le besoin à moi de dire Rémi Pambou. Dieu nous voit au-delà. J'ai un plan au-delà, un plan qui touche la famille, qui touche la région, qui touche le quartier, qui touche parfois le pays selon les appels qu'on peut avoir, qui touche le boulot au travail. Dieu a un plan. Et il veut passer au travers de toi pour réaliser ce plan. Mais nous, après, on se regarde dans le miroir. Est-ce que Dieu a fait ceci pour mes yeux? Est-ce que Dieu a fait ceci pour mon nez? Est-ce que Dieu a fait ceci pour mon pied? Amen. C'est important que tu réalises que Dieu a des plans qui regardent, qui concernent l'humanité. Et dans ce plan-là, il te fait rentrer. Regardez l'apôtre Paul. Dieu va venir, je l'ai choisi, il va souffrir parce qu'au travers de lui, je vais faire connaître mon nom. Et il va passer par les prisons. Il va passer par des moments compliqués, tout ça, je n'avais pas prévu. Le moment compliqué, des moments difficiles. Il aurait pu se dire, mais moi, je souffre, j'ai donné ma vie à Dieu, et patati et patata. Mais c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous avons, nous, la Bible, et qu'on peut même prêcher maintenant. Amen. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas sa vie qui comptait. C'était le plan de Dieu pour le salut d'un plus grand nombre. Amen. Et à partir de là, les problèmes que nous pouvons avoir, les épreuves que nous pouvons avoir, c'est pour cela que je disais, la vie chrétienne, lorsqu'elle est mise à la première place, elle est facile. Mais elle devient compliquée. L'apôtre Paul aurait pu dire, mais moi aussi je veux une femme, je veux des enfants, moi aussi je veux vivre comme les autres, moi aussi je voudrais bien être heureux, moi aussi je voudrais bien être comme Timothée, aller prêcher dans les églises. Il le dira plus tard. Les églises qui avaient été créées, ou que Dieu avait créées au travers de lui, il y aura plus tard des super apôtres, des serviteurs du diable, des gens que ces églises vont honorer. Il aurait bien aimé lui aussi être honoré, mangé, accueilli, mais il va passer par des moments difficiles. Excusez-moi. Parce que Dieu avait un plan, un projet pour lui. Donc il est important pour toi de réaliser que tu es dans l'histoire, dans le plan de Dieu pour un but. Et que tant que tu ne t'assois pas pour travailler ta relation avec ton Dieu, tu ne rentreras pas dans ce plan. Et même tu vas sortir de ce plan comme ça sera le cas de Saül. Verset 4. Saül convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Voyez encore, hein? Souvenir, Dieu n'a pas oublié. Les uns avaient fait le mal, les autres avaient fait du bien. Amen. Les Kéniens, ils avaient été très très fidèles à l'égard du peuple d'Israël. Donc Dieu se souvient, ton bien que tu fais, tes enfants bénéficieront. D'ailleurs la Bible dit, hein, Dieu se souvient de sa bonté, de sa justice jusqu'à plusieurs générations. Donc parfois quand Dieu te bénit là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui... Donc si tu aimes ta descendance ou ta future descendance ou ta sous-descendance, si tu les aimes, sois bien devant Dieu. Amen. Des siècles après, Dieu les bénira, Dieu les gardera, Dieu les protégera. Amen. Personnellement, je suis convaincu qu'il y a certaines choses que je reçois dans ma vie parce que ma mère aime le Seigneur. Première place. Une femme comme ça, on l'appelle même elle est catholique, mais bien meilleure que beaucoup de ces protestants, de ces évangéliques. Dieu au point à la première place. Et puis les catholiques du pays, vous savez, ils sont chez les protestants, c'est Jésus qui est au milieu. On l'appelle maman Marie parce qu'elle a un cœur extraordinaire, incroyable. Faisons plus différence avec les enfants de ses sœurs, toujours voulu que tout le monde réussisse. Et les gens réussissent dans la vie. Est-ce qu'ils sont reconnaissants? Pas du tout. Mais jusqu'à présent, ça va. J'ai fait le bien, point bas. Parfois même, on lui tire encore les oreilles. Mais toi aussi, à ton âge, arrête de... Amen. Amen. Mais le bien que tu fais, tes enfants vont en bénéficier. Amen. Dieu ne peut pas oublier. Amen. Mais le mal que tu fais, il y a aussi un avertissement, ta descendance va le payer. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Tu n'es pas tout seul. Amen. Amen. Ne fais pas les choses comme si tu étais tout seul. Tu fais les choses comme si tu étais. Quand Abraham a reçu la bénédiction, c'était la bénédiction qui concernait la descendance. Amen. La malédiction aussi peut concerner la descendance. Jusqu'au jour où cette descendance, individuellement, se donne au Seigneur, et là, le Seigneur le retire de la malédiction. Individuellement, on sort de malédiction. Amen. Du moment où on s'est converti. Mais tu peux faire l'économie à tes descendants de souffrir en mettant le Seigneur à la première place. Ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi. Donc Dieu se souvient aussi du bienfait que les Kéniens avaient accompli. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte.
Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Amen. Donc nous voyons, Dieu a donné un ordre précis. Amen. Précis. Tout le monde devait disparaître. Tout le monde. Et une fois arrivés sur le terrain, ils vont, comme je disais tout à l'heure au début, revoir et corriger la parole de Dieu. Comme nous pouvons le faire nous aussi. Dieu a dit, ça je retiens, ça j'efface, supprimer, ça je garde, c'est bien ça. Tu seras la tête et non pas la queue. Ça, c'est pour moi. Amen. Amen. Là où c'est écrit, abandonne l'adultère. Non. Ça, c'est pour moi, ça. C'est pour Papa Blaise. Amen. Ça, c'est pas pour moi. Que celui qui est dans le Seigneur doit renoncer au mensonge. Oh non, parle selon la vérité à son proche. Non, ça, c'est pas pour moi. C'est cette sélection-là que nous faisons. Avec Saül et le peuple, surtout Saül. Parce que le peuple, Saül lui aura transmis ce que Dieu lui a dit. Dieu n'a pas parlé au peuple. Dieu a parlé à Saül. Amen. Amen. Donc ça dépend de ce qu'il aura transmis. Donc Saül va revoir et corriger ce que Dieu va dire. Il va épargner Agag, et puis il va prendre ce qui lui est profitable. Comme nous, on va sélectionner. Ce qui m'est profitable, ce qui sert mes intérêts, ce qui va me donner une satisfaction, ça, je retiens. C'est pour moi. Amen. Pourquoi est-ce que je veux un nom? Enfin, Dieu quand même. Salut, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien lu dans la Bible que Dieu n'est pas pour les rapports sexuels avant le mariage? Tiens, un terme que les gens n'aiment plus dans les églises. Dieu n'est pas pour les rapports sexuels avant le mariage. Amen. 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 Mais non, mais c'est la société, tu comprends, comme on me l'avait dit, ta soeur va te marier. Dis non, mais c'est maintenant comme ça au pays. Mais non, c'est pas comme ça dans la Bible. Amen. Amen. Terrible, hein? On me le dit au téléphone, hein? On en parlera. C'est maintenant comme ça au pays. Mais moi, c'est la parole de Dieu que j'écoute. Amen. Il y a des choses qu'en tant que chrétien, en tant que pasteur, je ne peux pas faire. Et que je ne peux pas soutenir. Que je n'enverrai jamais mon argent. Amen. Parce que la parole de Dieu le dit. Parce que ceux que j'aide dans les ténèbres là-bas, je suis en train de les pousser vers l'enfer. Qu'ils me haïssent, je m'en contre-fiche, mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc je le rappelle, les rapports sexuels, et ils sont où mes jeunes là? Avant le mariage, c'est contraire à la Bible. Même les vieux qui sont là. Amen. L'adultère, c'est contraire à la Bible. Amen. Ça, c'est des thèmes qu'on n'aime pas parler dans l'église. Sinon, tout le monde, dimanche prochain, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Tellement que la société est devenue Sodome et Gomorrhe, même dans les églises, un tel soit avec un tel fait ceci avec un tel. Et tu fermes les yeux, sinon les kings nos enfants ne vont pas rentrer. Mais ici, on en parle. Amen. Amen. On en parle. Ce n'est pas un lieu de l'enfer, ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parfois même, on va introduire le pasteur dans des pactes aussi sataniques. Et le pasteur est content, il a sa compagne dans l'église, il a sa maîtresse dans l'église, tout le monde est au courant. Comme tout le monde fait la même chose, qui va reprendre qui? Personne. Mais la parole de Dieu est contre. Amen. Est contre. Donc il va revoir. Donc faisons attention. Parce que ça nous sert, parce que c'est bien pour nous, de revoir et de corriger la parole de Dieu. Amen. Saül va revoir, on va voir qu'il y a des conséquences qui vont arriver. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, dans ma version, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Amen. Si tu rejettes la parole de Dieu, on l'avait vu dimanche dernier, Dieu va te rejeter. Amen. Amen. Dieu va te rejeter. Ou même tu te rejettes toi-même, puisque tu sors du plan de Dieu. Amen. Là, la route, c'est écrit, sur le code de la route, on roule. En France, comme disait mon moniteur, lorsque je passais mon code, en France, je suis Pambou, on se met à droite. Amen. On se met à gauche pour doubler. C'est pas comme en Angleterre. Et c'est dans tel sens. Si toi tu suis moi, je décide, moi, Irénie Pambou, souverain,
moi, je décide aujourd'hui, je roulerai dans l'autre sens. Où est-ce que je vais aller? Nulle part. Je vais avoir un accident. Même si je le veux. Est-ce que c'est à cause de l'État? Non. Il y a une loi qui est là. Je vais avoir un accident parce que je ne respecte pas les principes établis légalement. Et si je ne respecte pas les principes établis par Dieu, il y aura des accidents spirituels dans vos vies, dans nos vies. Amen. C'est pour ça qu'il y a des tas d'accidents. Pourquoi est-ce que les églises ne sont pas remplies? À part le fait qu'il y a des mauvais témoignages, ceci ou de cela. Mais parce que la plupart des gens qui sont venus n'ont pas mis Dieu à la première place. Catastrophe dans leur vie. Je suis déçu de Dieu, Dieu ne m'écoute pas. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Dieu ne va pas te dire de rouler à gauche. Amen. Amen. Parce que c'est toi, parce que tu es qui pour que Dieu dise pour guérir les rapports sexuels dans le mariage. C'est interdit. Pour toi, je permets. Amen. Toi, parce que tu es un bon pasteur, l'adultère c'est permis. Je veux parler à ta femme Michel, elle comprendra. Mais les autres là, non, c'est un grave péché. Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. Amen. Ça, la parole de Dieu, elle ne bouge pas. Donc Dieu me dit, je regrette. Mais bien aimé, que jamais Dieu dise, je regrette te concernant. Amen. Que jamais Dieu ne le dise te concernant. Qui disent pas j'ai fait. Quand Samuel vient voir Saül, on n'a pas le temps de faire tout un séminaire là-dessus, Dieu l'avait déjà corrigé dans une grave erreur qu'il avait faite. Lorsqu'il attendait, lorsque Samuel, Dieu lui avait dit, tu vas attendre 7 jours. Il y aura les armées autour de toi, et tu attendras 7 jours. Tu m'attendras, je viendrai, je ferai le sacrifice, et puis on verra ce que Dieu va faire. Mais quand il sera en position, il va attendre. Saül avec son armée. Il va voir que la plupart de ses soldats étaient en train de partir. Et en face de lui, les Philistins étaient nombreux. Il s'est dit, si je continue, je n'aurai plus personne avec moi pour combattre les Philistins. Et il va faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire, que seul Samuel, le sacrificateur, avait le droit de faire. Il va faire le sacrifice. Et au moment où il va le faire, c'est en ce moment-là que Samuel va arriver. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Insensé. Parce que Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'était de te délivrer devant tout le monde. Et puis ta royauté serait pour toujours. Et là déjà la sanction va tomber. Parce que spirituellement, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait fait. Dieu te rejette, je choisis quelqu'un d'autre. Peut-être que Dieu était en train là, en deuxième épisode, de lui tendre encore la main. Vous savez, Dieu tend toujours la main encore. Comme certains disent, c'est le Dieu de la deuxième chance. Même si le mot chance pour nous, ce n'est pas dans notre vocabulaire. Mais Dieu va quand même vous prendre compte, Dieu l'a rejeté, mais Dieu veut encore, parce que Dieu veut encore espérer. Comme Jésus l'a dit, le Père va dire, mais cette table-là ne donne pas de bons fruits, je veux couper. Jésus intercède pour dire, non, je veux encore travailler là-dessus, je veux encore mettre du fumier, je veux encore arroser. On reviendra prochainement, Père, ne coupe pas maintenant. Et donc là, Dieu lui tend encore la main. Non, il va agir en essentiel. Et même pire que ça. Alors, que jamais Dieu ne dise de toi, je regrette. Vous savez, Dieu nous fait confiance. Amen. Il nous fait confiance. Ça aurait été moi, j'aurais d'abord dit, hey, j'ai l'habitude de le dire ici, sur la terre là, je vais d'abord vous compter. Combien vont croire à mon fils si je l'envoie sur la croix mourir pour vous? Je vérifie d'abord le nom de ceux qui vont le suivre. Si vous êtes assez nombreux, je vais envoyer mon fils. Allez, je ne suis pas fou, hein, n'est-ce pas? Combien? Donc voilà mon projet, je vais envoyer mon fils, Jésus va mourir à la croix pour souffrir pour vous. Levez les mains à ceux qui vont croire en lui. Je n'ai pas envie d'envoyer mon fils pour rien là. Hein, il ne va pas souffrir, on va le gifler, on va le cracher dessus. Je vais être sûr. Moi, j'aurais fait ça. Mais lui, il n'a pas fait ça, Dieu. Il a dit, je vais leur montrer que je suis digne de confiance. Je ne vous demande pas votre avis. Je demande dans les ciels, il n'y avait personne. Il n'y avait que mon fils pour le faire. Le fils va dire, me voici, envoie-moi. Et Jésus va venir mourir sur la croix. Ça vient demander comment on le chante. Il n'a pas demandé de garantie. Il a donné Jésus pour toi. Donc ça veut dire que je te fais confiance. Je donne mon fils pour toi, Amina. Je donne mon fils pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette confiance? Et très souvent, nous faisons comme les autres, on crache sur la confiance de Dieu. Dieu te fait confiance. Hein? Dieu te fait, en te donnant seulement son esprit. Je ne sais pas, moi je ne l'aurais pas fait. Hein? Amen. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un le ferait. Moi je ne l'aurais pas fait. Touchez pas mon fils Philippe, ni Timothée. Hein? Vous aurez des problèmes avec moi. Là même le pasteur là, il disparaît. Mais Dieu va donner son fils, vous vous rendez compte? Qui n'a rien commis, qui n'a rien fait, qui a pour les... On se
passés, nos passés respectifs. Il va donner pour moi le minable. Amen. Le gros pécheur, le menteur, tout ce qu'on peut trouver. Il va donner. Donc je te fais confiance. Quand tu vas choisir Saül, ce n'était pas le meilleur. Ce n'était pas le plus grand, ce n'était pas le plus fort. C'est pour cela que quand Samuel va le voir, il va commencer par lui dire, c'est moi que Dieu a envoyé pour. Tu n'étais rien. D'ailleurs, lui-même dira, je suis le plus petit, du plus petit, du plus petit. Mais Dieu va te lever. Mais quand Dieu va le lever, il va oublier Dieu. Il va plus observer la parole de Dieu. Et Dieu va dire une chose, une parole dure. Je regrette d'avoir établi Saül comme roi. Que Dieu ne dise pas cela. Amen. Que Dieu ne te dise pas un jour, je ne t'ai jamais connu. Tu étais là, tu faisais, tu parlais, voilà, mais je ne t'ai jamais connu. Toi et moi, on n'avait pas d'alliance, parce que tu as fait ce que tu voulais. Donc cela va faire mal, forcément à Samuel, qui va passer toute la nuit à prier, à intercéder, à pleurer certainement, mais bon, Dieu ne l'a pas écouté. Il se leva, je sors certains points qui ne sont pas importants pour aujourd'hui, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on va lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Gros menteur qu'il est, j'ai observé la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu l'envoie. Par la puissance de Dieu, il délivre. Il ne délivre même pas. Il arrive à faire ce qu'il a fait. Il remporte une certaine victoire. Donc nous, Dieu nous accorde des victoires. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il n'obéit pas à la parole, et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va mentir, il va faire un monument à sa gloire. Amen. Vous vous rendez compte? Il va faire un monument à sa gloire. C'est-à-dire qu'il va faire un monument, comme je vais remporter une grande victoire, voici mon monument. Comme ça, à chaque fois quand vous verrez ce monument, vous vous rappellerez que moi, Saül, j'ai vaincu les Amalécites. Gloire à Saül, gloire à Saül, gloire à Saül, le grand, le puissant, le plus fort Saül. C'est ça. Il ne donne pas gloire à Dieu. Il ne pense même plus à Dieu. Dieu s'est oublié. Amen. Amen. Dieu s'est oublié. Voilà le piège dans lequel nous pouvons nous aussi. Une fois dès qu'on n'observe plus la parole de Dieu, vous remarquerez, on vit maintenant pour sa propre gloire. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point il est arrivé à voler, à vouloir prendre la gloire, se donner gloire à lui. Il n'a pas fait un monument à la gloire de l'Éternel, un monument à sa gloire. C'est-à-dire maintenant là, si c'est à notre époque, on dirait, voilà, on a fait une statue à l'image du président. Comme ça, vous vous rappellerez que moi, le roi Saül, j'ai fait. Et dans nos églises, on a beaucoup de ceux qui vivent pour leur propre gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il accomplit, c'est pour sa gloire. Amen. Tout pour sa gloire. Dieu mis de côté. Il est pasteur, mais c'est pour sa gloire. Il est ancien, c'est pour sa gloire. Il est diacre, c'est pour sa gloire. Il est prophète, il est prophétesse, c'est pour sa gloire. Ah, encore moins mieux. Intercesseur, c'est pour sa gloire. Non pas pour la gloire de Dieu. Amen. Les gens qui cherchent qu'on les élève parce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est exactement cet exemple-là. Alors que nous tous là, nous savons d'où nous venons, si même moi qui suis devant vous, si je peux parler en public, le gros timide que j'étais, je peux parler là, je peux tenir le micro, vous regarder dans les yeux, que je n'ai plus peur des personnes, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. C'est même pas un mérite. Amen. J'avais un entretien pour mon travail avec la responsable principale. Il y avait 3 femmes, dont la responsable principale qui tenait là pendant cet entretien. La patronne des patrons qui étaient là. J'étais là, j'avais même pas peur. Même pas peur, c'est bien tout ça. Mais eux-mêmes, ils sont impressionnés. Toi, elle m'a même sorti des histoires pour dire que voilà, les enfants, c'est la patronne qui est là. Tout le monde tremble, mais bon. Tout ça, c'est bien du Saint-Esprit. Une grâce que tu as reçue de Dieu. Donc, aucun sujet de se glorifier. Amen. Et Saül, lui, ça va être un sujet de se glorifier, de se faire un grand monument. Et quand le prophète va venir le voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mentir. J'ai observé l'ordre de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel.
Donc on voit bien que quand Dieu n'est plus à la première place, on cherche sa propre gloire. Lorsqu'on cherche sa propre gloire, qui, on va dire, dans l'univers, cherche sa propre gloire? Quel personnage? Le diable. Merci, Papa Blaise. Parce que je ne voulais pas donner les détails, vous aurez compris tout de suite. Qui cherche sa propre gloire? Le diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. Ça va de paix. Amen. Dieu n'est plus à la première place. C'est toi qui es à la première place. Tu cherches la gloire. Tu vas commencer à produire les fruits dignes du diable. Amen. Dans le mensonge. Dans la tromperie, comme nous allons voir par la suite. Dans la manipulation également. Amen. C'est pour cela, comme nous l'avons vu dimanche dernier, si tu ne surveilles pas ton cœur, tu vas faire des choses dont toi-même, tu ne vas même pas prendre conscience que tu es en train de faire, tu marches avec le diable. Amen. Amen. Tu es en train de marcher, de vivre, de marcher avec le diable. Vous vous rendez compte, il a le prophète en face de lui, il en dit, j'ai observé la loi de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Vous allez dire, mais c'est grave ce qu'il fait. Mais les chrétiens ont pensé avec les pasteurs. Qu'est-ce que vous croyez? Ils racontent leur version des choses. Entre nous, on raconte sa version des choses pour montrer le bon visage. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le piège, c'est parti. C'est parti. Et tu te fais avoir. Donc veillons à cela. Il a le prophète en face de lui, c'est quand même pas n'importe qui, Samuel. Il veut venir le tromper. Et Samuel va lui dire la suite. Au verset 14, Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pars. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Gad, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. On va économiser le temps. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que jusque là, nous avons quelqu'un qui est inconscient et irresponsable. Amen. Inconscient et irresponsable. Il est en face de lui le prophète, on lui traduit ce que Dieu a dit, il cherche toujours à dribbler, à refuser sa responsabilité. Amen. Dimanche dernier, on avait dit que le problème, c'est toujours nous. Quelle que soit la situation, ce qui doit changer, c'est nous, Amen. Pas les autres. Et là, nous avons Saül qui est en train d'accuser qui? Pasteur Guirémy, alors pourquoi est-ce que dans l'église... Mais c'est pas moi, c'est le peuple. Moi, j'ai observé la parole. Mais le peuple qui est là, c'est eux qui... et en plus, ils manipulent, mais ils ont pris ces choses pour Dieu en plus. C'est pour Dieu qu'ils ont pris ces bêtes pour faire un sacrifice à l'Éternel. Tu vois, c'est un peuple reconnaissant, quoi. Tu vois, ils aiment le Seigneur, quoi. Hein? Voilà, c'est normal l'argent de la prostitution, mais voilà, mais c'est pour que voilà, les offrandes qui est la dîme quand même. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc même si je suis allé me prostituer pour apporter les offrandes, voilà, on est en train de spiritualiser ce qui ne doit pas être spiritualisé. Amen. Amen. Il a oublié l'essentiel, il est en train de chercher à tripler les serviteurs de Dieu, tu comprends, tu vois, tu sais, mais on le ramène à l'essentiel, l'obéissance. Vous savez que les fidèles, ils sont parfois des bons dribbleurs. Hein?
qu'est-ce que le peuple peut faire si Dieu t'a établi? Amen. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Même si c'est des milliards, si vous venez me demander de faire ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire selon sa parole, ce sera non. Amen. Ça sera non. Si toi, ton poste où Dieu t'a établi, les gens qui sont dans le groupe veulent t'imposer à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois être capable de dire non. Amen. C'est contraire à la parole. Si tu commences à faire les choses, ah non, sinon elle va partir de l'église, ah sinon le peuple, ah sinon ça va se vider. Mais ton église va être remplie, mais Dieu ne sera plus avec toi. Qu'est-ce que tu cherches? Amen. Bon, ce qui est fondamental pour toi, qui a appelé un jour aussi à avoir des responsabilités dans le Seigneur, pour moi, en tant que serviteur de Dieu également comme vous, notre objectif, c'est un jour, la porte nous soit ouverte, qu'on puisse te dire entre fidèle et bon serviteur de l'Éternel. Amen. C'est ça le but. C'est ça mon but. C'est pas qu'il y ait une église de milliards de personnes. C'est pour cela que je suis capable de dire non et que certains ne peuvent pas rester dans l'église. Ils sont obligés de s'en aller. Parce qu'il y a des choses que je n'accepterai pas si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Pas la peine d'avoir une église remplie, Dieu n'est plus là. À quoi ça sert? Sauf si c'est pour ma gloire, pour que je puisse dire, j'ai une grande église de 200 personnes, vous savez. Amen. Mon service diaconal, c'est un service compétent. Mais Dieu, est-ce qu'il est là au milieu? Est-ce que Dieu peut te regarder et dire, je suis fier de toi? Que tu es un bon, fidèle serviteur, bon, fidèle servant. C'est ça l'objectif, hein, vous savez. Amen. C'est ça l'objectif. S'il n'y a pas d'autre objectif pour toi, je ne parle pas que pour moi, que Dieu soit capable de dire, bon et fidèle, tu peux rentrer. Je te connais, j'ai vu, je sais que tu m'aimes. C'est la première fois, tu peux rentrer. La gloire des hommes, ça ne sert à rien. Amen. Rien. C'est même un gros piège. Mais dans la nature humaine, être reconnu, être élevé, être acclamé, c'est dans la nature humaine. Amen. C'est la nature humaine. C'est pour cela que dans les 3 tentations que le diable va exercer sur Jésus, il y a cette tentation, on va te lever, tu seras reconnu, c'est-à-dire la gloriole, ça sera toujours là. C'est un piège. La plupart d'entre nous, dans le monde, on nous maltraitait, on était insignifiants, on était minables, on était... Quand Dieu nous amène dans l'église, qui nous valorise, faisons attention que cette valorisation ne t'amène pas à l'orgueil. C'est un piège, c'est subtil. Si tu ne le surveilles pas, c'est subtil. Dans le monde, quand tu es piétiné dessus, tu n'ouvres pas la bouche. Tu viens à l'église, là, tu commences, il faut que moi aussi on me voit, moi aussi on m'entend, moi aussi, je ne suis pas n'importe qui. Déjà, quand tu sors ça, tu es déjà parti loin de la parole de Dieu. Amen, loin. Je n'ai pas besoin de dire je ne suis pas n'importe qui, je m'en fiche. Ce que Dieu, je suis, Dieu le sait. Amen. Tu peux même dire tu ne vaux rien, mais ce que tu penses de moi n'est pas important. Du moment, ce n'est pas la vérité. Mais j'écoute tout ce qu'on me dit pour que, comme je l'ai dit jeudi dernier, je regarde, Seigneur, la remarque qu'on m'a faite, est-ce que c'est vrai, sincèrement, pour que devant toi, je me corrige. Amen. Ça, c'est important pour moi. Mais si c'est pour le gloriole, il n'est rien, il est zéro, il n'est pas ceci, ça, c'est pas ça qui me fera avancer ni reculer en quoi que ce soit. Celui qui me fait avancer et reculer, c'est mon Dieu. Amen. C'est lui qui a le pouvoir sur ma vie. Ce n'est pas ce que 1000 personnes pourraient penser. Ce n'est pas important. Amen. Ce n'est pas important. Du moment où ce n'est pas vrai. Maintenant, si je suis quelqu'un d'adultère et que les gens pensent ça et que c'est vrai, là, c'est grave devant Dieu. Alors là, j'ai intérêt à vite me repentir. Mais si c'est le jugement, c'est pas important. Donc, la gloire des hommes, ce que les êtres humains pensent, il faut faire très attention. C'est un piège subtil. Amen. Qui souvent nous fait traverser la frontière sans qu'on s'en rende compte. Regardez tous ceux qui chantent dans l'adoration, dans la louange. Voilà, c'est la gloire. Faut que c'est moi qu'on doit, moi qu'on. Mais la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Et c'est ce que Saül ne va pas observer. Donc, le serviteur de Dieu va lui dire, Dieu te rejette. N'accusons pas les autres. Soyons responsables. Amen. Ça nous fera avancer. Ça te fera avancer. Tant que tu n'es pas capable de dire je suis, tant que tu fais comme Adam et Ève, tu vas tourner en rond, tu ne grandiras pas spirituellement. C'est impossible. Amen. Donc faisons attention. Et donc Dieu va dire, moi, ce que j'attendais de toi, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance. Il va dire la désobéissance, c'est comme la sorcellerie, pour imaginer. Si tu es volontairement dans la désobéissance, c'est comme si tu étais en train d'exercer la sorcellerie.
Voilà. C'est ce que l'apôtre, c'est ce que Samuel est en train d'expliquer. Au regard de Dieu. Parce que dans la désobéissance, tu fais le travail du diable. Comme le sorcier. Amen. Donc faisons vraiment très très attention à cela. On continue notre lecture. C'est alors Saül dit à Samuel, quand il va le lui dire que Dieu t'a rejeté l'obéissance, c'est là qu'il va dire, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Vendredi, lorsqu'on parlait du texte, je leur posais la question, qu'est-ce qui attire votre attention? Il y a quelque chose de bizarre dans ces deux versets. Ceux qui étaient là vendredi ne répondent pas. Il y a quelque chose qui attire, quelque chose qui n'est pas à sa place, qui est anormal. Là, vous plongez dans vos Bibles, vous me cherchez ce qui n'est pas normal. Verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Amen. Il n'a pas dit que Dieu le pardonne. Il demande que Samuel le pardonne, lui. Amen. Donc ça montre quelqu'un, pour gagner du temps, qui a même perdu de vue la présence de Dieu. Il a perdu de vue. Dans le texte suivant, nous allons le voir. Ce qui était important pour lui, c'est les honneurs et la reconnaissance du peuple. La gloire. Amen. C'est ça qui était devenu important pour lui. Donc la présence de Dieu, même là, Samuel se rend bien compte que celui-là, il est en train de me... Et même quand il commence au verset 24, alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je connais le peuple, j'ai écouté sa voix. Jusque-là, on va dire, ah, peut-être qu'il a compris. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Il ne dit même pas que l'Éternel me pardonne, que Dieu me pardonne. Il ne dit pas ça. Soyons conscients de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Soyons conscients. Amen. Dieu est là. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens ont parfois plus peur du pasteur. C'est bizarre. Ils ont plus peur du pasteur que de Dieu. Le pasteur ne sait pas. Surtout qu'il ne sache pas. Mais Dieu t'a vu, il le sait. Donc tu as plus peur du pasteur que de Dieu. Mais c'est de Dieu que tu devrais avoir peur, ce n'est pas du pasteur. Amen. Sinon on va plus me voir comme d'habitude dans l'église. On fait comme Saül. L'honneur, les honneurs, la place, la reconnaissance, le regard de l'homme. Mais le regard de Dieu, c'est ça qui doit être important. Amen. La vraie vie chrétienne, c'est la vie secrète que tu mènes. Dieu voit ce que tu fais. Dieu entend ce que tu dis. Dieu entend ce que tu penses, pas le diable. Dieu entend ce que tu penses. Amen. Dieu le voit. À quoi ça sert de vouloir jouer les hypocrites entre nous? Tu vas aller en enfer à cause des êtres humains? Je n'irai jamais en enfer à cause de l'homme. Ça, jamais. Amen. À quoi ça sert? Donc, apprenons à être conscients de la paix. Dieu t'a vu. Dieu te voit. Là où tu étais là, même le pasteur, parce que Dieu ne dit pas tout en serviteur de Dieu. Même à Samuel, il y a des épisodes où il lui-même dira, l'Éternel m'a caché certaines choses. Parce que Dieu le fait aussi pour que chacun, volontairement, puisse avoir une relation avec Dieu. Et si Dieu me montrait, moi, tout ce que vous faites comme bêtise, tu ne vas plus prêcher. Hein? Tu ne vas plus prêcher. Même il y a quelque chose que je sais, parfois je dis, mais je ne peux pas prêcher. C'est pour cela qu'on peut tourner un peu les pasteurs comme ça. Bon, voilà. Il y a des choses, si c'est moi qui les sors. Dimanche dernier, j'ai prêché le même sujet ici. Et puis, l'après-midi, j'ai prêché à Sirius Ministère. Donc, je n'ai pas prêché la même chose. Il y a des choses que tu es obligé de dire. Ça, je ne dis pas bon, pour éviter, parce que tu sais les choses. L'être humain, il va dire le pasteur parce qu'il sait que c'est mon histoire, il est en train de me viser. Ou comme d'autres disent, mais qui a été dit au pasteur? Et finalement, le message n'agit pas. C'est comme ça. Et quand tu vas ailleurs, tu es un peu plus à l'aise. Et c'est là que je dis, mais comme quand je prêche dans les églises, souvent je disais, j'avais prêché par exemple dans une église où le pasteur a dit, mais pasteur, heureusement que je t'ai rien dit. Et que tu as dit qu'on ne me pose pas des sujets quand je veux prêcher quelque part. Heureusement que tu l'as dit avant, parce que tout ce que tu as dit là, c'est le problème de l'église, j'allais avoir des problèmes. Il était obligé de prendre le micro après, tu as dit, tiens, maman, on peut en parler maintenant, maman Charlotte était là. Et heureusement. Donc Dieu parle. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que, bon, voilà. Sinon, les fidèles vont mal le prendre ou parfois certains ne comprennent pas ou ne saisissent pas. Mais soyez conscients de la présence de Dieu. Et quand on travaille d'une prédication, d'une
ne cherche pas le raccourci qui a été dit, mon histoire, on me vise. Ici, là, on ne vise pas les gens. Amen. On prêche la parole. Tout simplement. Même si ça tombe souvent par la grâce de Dieu de façon opportune. Amen. Donc, prenons conscience que Dieu est là, te connaît, te voit et est spectateur de tout ce que tu fais dans le secret. Et apprends à craindre Dieu d'abord dans le secret. Amen. Amen. Sois conscient de la présence de Dieu quand tu es tout seul. Quand tu dis ce mensonge, là, il faut que ton cœur, comme on a dit dimanche dernier, batte. Boum, 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 boum. Parce que tu es conscient que Dieu est là. Et non pas se dire, tu ne vois pas que le pasteur sache, que Maman Nelly sache, que l'église sache. Non. Dieu sait, c'est ça qui est plus grave. Amen. Il faut le cultiver ça. Il faut le cultiver. C'est ça qui fera de nous des vrais enfants de Dieu. Mais si tu as plus peur des hommes, de l'image, de machin, quelque chose, tu vas en enfer avec ton image et cette crainte des hommes. Mais que tu cultives cette crainte de Dieu. Amen. Donc, on voit que Saül, jusqu'à la fin, partie du verset 26, on va aller jusqu'à la fin. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, il la donne à un homme qui est meilleur que toi. Celui qui est la France d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Là, quand il parlait question de repentir, c'est par rapport à la décision qu'il venait de prendre. Amen. Au début, il a dit, je me repens de ce que j'ai. Voilà. Et là, quand il le dit à Saül, dans ce point-là, c'est pour dire, ce que Dieu vient de décider là, il ne se repent pas de ça. C'est-à-dire que je t'ai rejeté. Hein? Vous me suivez? Vous me comprenez? Parce que parfois, quand on lit vite, on se dit, il y a une contradiction là. Voilà. Dieu ne se contredit pas, il ne se répond pas par rapport à la décision, la dernière décision qu'il venait de prendre. C'est-à-dire, comme il a dit que tu n'es plus roi, il ne va pas revenir là-dessus. Donc Dieu n'est pas changeant. Amen. C'est parfois là où les gens disent, ah, la Bible est la contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est juste le contexte. Donc, verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. C'est dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Voilà, que je sois comportement. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Gag, au roi d'Amalek, et Agag s'avança vers lui, d'un air joyeux. On sait qu'après, par la suite, c'est Samuel qui va tuer Agag. Amen. Donc on voit que jusqu'au bout, tout ce qui intéresse Saül, c'est la reconnaissance du peuple. Pourquoi est-ce qu'il avait retenu Agag, le roi vivant? Tout simplement pour le présenter comme un trophée à sa gloire. Amen. Tout ça qui tue tout le monde, on garde le roi comme on le voit parfois dans les films d'époque. C'est pour quand tu présentais le roi, c'est pour dire j'ai décimé le peuple, j'ai le roi comme prisonnier. C'était la gloire de celui qui avait vaincu un roi. Parce qu'un roi était comme divinisé. Hein. C'était pas n'importe qui le roi, c'était des gens qui avaient des pouvoirs maléfiques, qui avaient la puissance, qui étaient des gens. Ils inspiraient la peur. Donc quand tu présentais ce roi-là, je l'ai vaincu, je l'ai dépouillé, ça donnait. Amen. D'où un peu cette image aussi qui est dans Colossiens chapitre 3. Il a dépouillé les dominations et les puissances, il les a. C'est dans cette image-là. Il dit que je les ai vaincus, maintenant je les présente comme des vaincus à ma gloire. C'est un peu cette image aussi qui est donnée. Donc c'est une image de l'époque. Donc il avait gardé Agag, c'était pour le présenter. Voilà, c'est ma coupe, j'ai gagné. Voilà, c'est ma coupe, j'ai gagné. C'était la seule raison pour laquelle il avait gardé Agag vivant. Et donc même ça, Dieu va lui enlever cet honneur-là. C'est Samuel, certainement c'est pour cela que Samuel va revenir. Dieu va envoyer Samuel pour qu'il puisse tuer Agag. Mais jusqu'au bout, on le voit, tout ce qui l'importe, c'est que Samuel soit avec lui. Amen. Parce que le fait que Samuel soit avec lui, pourquoi est-ce qu'il voulait que Samuel puisse l'accompagner? Parce que par la présence de Samuel, les gens auraient dit Dieu est avec lui, même si c'était plus vrai. Amen. Comme Samuel était la manifestation de la présence ou de l'approbation de Dieu, si Samuel repartit, Saül partait tout seul, le peuple aurait su que Dieu n'est plus avec Saül. C'est pour cela qu'il cherchait cette reconnaissance, cette valorisation. Et Dieu va lui dire, j'ai trouvé quelqu'un de meilleur que toi. Amen.
Si toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Amen. Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas limité. Amen. Il n'est pas limité. Le plan, le premier projet de Dieu, c'était Saül. Dieu ne s'était pas trompé. Dieu n'avait pas dit je vais essayer Saül, je vais. Non, il avait dit c'est Saül que je prends comme premier roi, j'ai des projets pour lui. Comme Dieu t'a choisi. Amen. Saül n'a pas réussi, il y avait quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour cela que Saül est resté encore quelque temps dans la royauté, parce que peut-être certainement dans le plan de Dieu, David devait venir. Je dis peut-être. Hein. Je n'affirme pas ce qui n'est pas affirmé dans la Bible. C'est pour ça que David n'était certainement pas prêt. Amen. Il n'était pas prêt. Il dit j'ai choisi quelqu'un d'autre, meilleur que toi. Et il est en train de parler d'un gamin de l'école du dimanche. Amen. Parce que ce quelqu'un d'autre meilleur que toi, c'était David, qui à peine avait aux environs de 13 ans à peu près. Mais déjà Dieu avait dit dans le cœur que c'était quelqu'un de meilleur que toi. Amen. Mais en attendant, il fallait que Dieu le forme de façon qu'il apprenne à connaître davantage Dieu. Et au temps fixé par Dieu, il a pris la place de Saül. Amen. Amen. Donc, si toi tu n'accomplis pas le plan de Dieu, Dieu, il y a déjà plusieurs cas de figure. Amen. Il y a plusieurs cas de figure. Toi, tu ne le peux pas, il y aura quelqu'un d'autre. Mais j'espère que personne d'autre ne prendra ta place. Et ça dépend de toi. J'espère que personne d'autre ne prendra ta place. Jusqu'au bout, jamais, Saül m'a dit, parce que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Il m'a dit, viens avec moi, puis je vais me prosterner devant ton Dieu. Mais lui-même, dans la relation personnelle de la présence de Dieu, il n'y avait plus rien. Amen. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc, venons à cela. Parfois, dans ton cœur, ta relation avec Dieu, il n'y a plus rien. La crainte de Dieu, zéro. La relation personnelle avec Dieu, zéro. Mais pourtant, tu l'as, alléluia, amen, les dîmes, les offrandes, balayer la salle. Tu es là, engagé. Mais Dieu n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là dans ton cœur, il n'est plus là dans ta vie. Et Dieu le sait, Dieu l'a vu. Parfois même, tu peux être là, encore en poste, mais Dieu a prévu quelqu'un d'autre pour te remplacer, le temps de le former. Parce qu'il a déjà vu que dans ton cœur, tu n'es plus là. Mais il est déjà en train de le préparer. Amen. Déjà en train de le préparer. C'est pour ça que jamais se battre pour les places. Ça ne sert à rien. Le jour où Dieu décide de te dégager, tu dégages. Même si tu te bats, même si tu cherches à protéger, ce jour-là, tu dégages. Donc Dieu avait déjà prévu, préparé. Donc il sait qu'un tel, s'il n'est pas Simon, Michel n'est plus à sa place, il y a déjà quelqu'un qui est prévu. Amen. Amen. Ceux qui ont suivi l'histoire de l'Église avec les différents combats que nous avons eus, vous avez vu, chaque fois que quelqu'un est parti, il y a toujours quelqu'un d'autre. Chaque fois. On n'a jamais manqué de successeurs. Amen. Donc Dieu conduit et dirigera toujours ces choses. Si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un qui t'emmène mieux que toi. Et c'est là où quand Dieu t'enlève et que tu vois les autres en train d'avancer, c'est la jalousie, la haine, comme Saül aura à l'égard de David. Tu vas chercher à tuer les autres. Parce que toi tu ne le fais plus avec Dieu, mais lui le fait avec Dieu sans chercher à se montrer. Tu dis, mais toi tu veux forcer faire semblant, mais il n'y a pas la même chose. Alors il faut tuer, il faut couper, il faut empoisonner comme ça arrive dans certaines églises. Jusqu'à on en arrive même à empoisonner les autres. Amen. Amen. Donc cultivons cette crainte de Dieu. Lui, jusqu'à